Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit. On m'envoie cette idée de forte pluie ici, hein, et de glissade. On voit cette idée qu'on patauge dans l'eau là. On m'envoie cette idée de choc par rapport à des pluies, on va dire, diluviennes. Et on montre cette idée qu'on a le corps trempé ou plongé dans les eaux ici. Alors, pas tout le corps, mais en partie. On parle de la France. J'entends ce mot spectaculaire, on s'adresse vraiment à des personnes qui ont été choquées par cet événement-là. Ou peut-être aussi, j'entends ce mot choc, qu'il est arrivé quelque chose pendant cette période, de pluie diluvienne. On me montre soit quelque chose ou quelqu'un qui est tombé. Tombé dans l'eau, il y a cette notion de glissade ou peut-être de noyade, je ne sais pas. Mais on me montre que c'est associé à une femme. J'entends aux cheveux foncés. Donc si l'intro vous parle, la guidance ici est pour vous. Alors ici, j'ai cette idée de regret, d'intense réflexion. J'ai l'impression qu'on ne dort pas beaucoup, ou peut-être si on dort, c'est qu'on s'est assoupi, mais quelques minutes ou un moment. On montre qu'on peut s'endormir très tard à l'aube, juste un peu avant le réveil. Vous voyez, si par exemple votre réveil est à 7h30, vous vous endormez vers 6h, parce que vous avez cogité toute la nuit, là. Et je ressens des hommes. Vous voyez, quand je vous parle du mental, là, alors, on me demande de décliner la date. On me demande de décliner la date, il est 11h39 et on est le 17 août. Alors, je ressens ces hommes ici en relation avec une féminine. Je ressens qu'il y a de la tristesse. Alors, je ne sais pas si c'est chez la féminine. On me montre une féminine qui peut avoir un chat noir. Ou alors, j'entends des oiseaux. On me montre aussi cette idée de poisson. Cette idée de tristesse là. Mais j'entends bien garder. C'est pas quelqu'un qui va afficher sa tristesse sur les réseaux sociaux. Par rapport à cette féminine, non. J'ai aussi ce ressenti que c'est quelqu'un qui ne montre pas beaucoup ses émotions ou cette tristesse. On me montre aussi cette idée qu'il y a quand même des parasites autour de cette femme. On me montre encore un chat noir. Alors le chat noir, c'est pas symbolique, hein, c'est j'entends animal de compagnie. Je ressens aussi quelqu'un qui aime beaucoup chanter. Ça, c'est comme si ça mettait cette femme en joie là, la féminine là. J'ai une question de savoir pourquoi j'ai évoqué le masculin en début de guidance et maintenant c'est sur la féminine. Je ressens un homme ici qui pense beaucoup à la féminine et qui a des remords par rapport à cette relation. Et peut-être que c'est un homme qui aimerait reprendre contact mais qui ne sait pas comment faire pour se manifester là. J'ai ce ressenti que c'est quelqu'un, vous voyez, qui est... Par rapport à cet homme-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les apparences,
quelqu'un qui a beaucoup de masques aussi. Cette personne, cet homme n'est pas dans l'authenticité quand il est, j'entends, en groupe ou en société. Ce que cette personne vous montre là, ça n'a rien à voir avec sa véritable nature ou son état à l'instant T là, de réflexion et de remords. Alors peut-être que c'est un personnage public, parce qu'on me montre cette idée de... Alors je dirais pas de représentation, mais c'est comme si cette personne devait avoir une certaine allure en extérieur. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée, alors je dirais pas de trac, mais vous voyez, des artistes. Je dirais pas de trac, j'ai cette idée de... Vous avez déjà vu les artistes avant de monter sur scène, c'est comme s'ils se préparent, vous voyez, j'ai un peu ce ressenti là, par rapport à cet homme. Alors je ne sais pas s'il y a des enfants avec l'homme ici, j'entends il y pense. Alors soit vous avez déjà un enfant avec cet homme et du coup cet homme pense à, j'allais dire, agrandir la famille, revenir et agrandir la famille, ou alors c'est quelqu'un qui est en attente de construction sur le plan familial, d'avoir sa propre famille. Mais je ressens qu'il y a quand même beaucoup de colère chez la féminine ou la femme. Vous voyez, par rapport à de l'attente ou des événements négatifs qui sont survenus. Et on me renvoie encore cette idée de tristesse qui peut bloquer cette relation. Il y a beaucoup de colère ici dans le sens où il y a une forme de négligence de ce masculin, cet homme-là, à l'égard de la femme, ici. Parce qu'on me montre quelqu'un qui était très égocentrique, tourné sur ses plaisirs. J'entends moi-je. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas le temps. C'est vraiment ce qu'on me donne dans le ressenti. Quelqu'un qui n'a pas le temps, qui doit s'occuper à ses affaires, qui a, j'allais dire, une bonne tablée, bien garnie. Vous voyez, quelqu'un qui vit un peu comme un roi. Et j'ai une femme ici qui a été laissée pour compte, hein, et qui n'était pas du tout inclus dans les projets de cet homme. On me montre que cette femme est restée dans l'ombre, vous voyez, à contempler peut-être l'ascension de cet homme-là, qui était ou qui est dans les faux semblants. Là. Alors, on m'envoie cette idée que s'il y a certains hommes qui se reconnaissent là, que la... On m'envoie cette idée que si certains hommes se reconnaissent, j'ai l'impression que ça pique, vous voyez, au niveau de la... Qu'on appelle ça, des caractéristiques, là. Alors, c'est particulier parce qu'on m'envoie, et c'est pas la première guidance, hein, mais on m'envoie des femmes qui peuvent regarder la vidéo, vous voyez, avec comme une forme, je sais pas si c'est du dédain, mais des personnes qui... je sais pas si ces personnes-là découvrent la chaîne ou ne sont pas très spiritualité à la base, vous voyez, mais regarde quand même, il y a une énergie, on va dire, un peu malsaine. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos, on ne vous force pas et on ne vous met pas le couteau sous la gorge. Si ça vous dérange, vous êtes libre d'aller voir ailleurs. Ah là là, bref. J'allais dire les jaloux vont maigrir. Ouais, non, pas que. Hein. Je ressens aussi, toujours pour cette femme-là, c'est comme si, vous voyez, il y avait des gens. Tout à l'heure, je vous parlais de parasites. Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette femme. J'entends sur les réseaux.
Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette femme sur les réseaux. On montre que c'est quelqu'un, c'est une femme qui est très simple, mais qui peut avoir beaucoup de caractère. Et qui a pris son, j'allais dire, son positionnement. Vous voyez, quelqu'un qui s'impose, mais qui est à la fois très discrète. Peut-être effacée en société. Peut-être effacée en société, mais bien présente. Et il y a comme une forme de... Et je ressens, vous voyez, des personnes qui peuvent être dans l'intrigue ou dans la jalousie, ou, vous voyez, essayer de mettre en place des choses pour saboter cette femme. Mais on montre que ça n'a pas nécessairement d'impact sur la vie de la femme en question. Alors, on me renvoie en conscience cette idée de karma par rapport à des gens qui seraient tentés, vous voyez, de mettre en place des actions nuisibles, qu'il y a des choses qui attendent ces personnes. Vous voyez, c'est comme si ces personnes alimentent petit à petit leur karma jusqu'au jour où ça va leur tomber dessus. Pour les personnes qui seraient dans le sabotage. C'est valable aussi pour les personnes, vous voyez, qui seraient dans ce même état d'esprit et qui regardent les vidéos, là, par rapport à la chaîne ou je ne sais pas. Ces personnes-là aussi sont concernées. Surtout celles qui ont de mauvaises intentions ou qui ont déjà mis des actions en place ou qui ont déjà mis des actions négatives en place. J'entendais comme question, qu'est-ce qui attend ces personnes, vous voyez, dont je parle. J'entendais une question de savoir qu'est-ce qui attend les personnes en question, vous voyez, qui sont dans cette forme de négativité et qui sont là tapis, vous voyez, à nuire dans le dos des gens, vous voyez. On m'envoie cette idée qu'il y aura des blocages qui attendent ces personnes. Des blocages et ces personnes vont les sentir passer. Vous voyez, on me montre cette idée que ça oppresse. Ça oppresse les personnes en question. On insiste vraiment sur deux personnes. En plus, vous voyez des femmes avec dédain qui regardent la guidance. Mais pour moi, des inconnus. On va revenir à des choses plus essentielles. Alors, ici, on me parle encore de karma, mais on me montre cette idée de libération. Là, on revient aux femmes ou aux féminines. On me montre que depuis un moment, là, on fait une toilette drastique. Pour sortir des cages, j'entends cages karmiques. Peut-être aussi qu'on prend des infusions, vous voyez, pour aider à ces libérations-là. Et il y a beaucoup de sommeil, j'allais dire sommeil en attente. Beaucoup de fatigue. Et peut-être aussi qu'on peut être submergé par la colère, mais ça fait partie du nettoyage ou du dégagement des énergies que vous retirez. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, il faut la chercher. Pour moi, beaucoup d'emprise toxique. Emprise toxique peut-être physique, mentale, mais par rapport à des vies antérieures. Pour certaines femmes, c'est lié aussi aux ancêtres. C'est particulier parce que là, on m'envoie un arbre aux Antilles avec des fleurs rouges. Un arbre assez imposant, j'ai pas le nom. Un arbre assez imposant avec des feuilles, petites feuilles rouges. Donc si ça parle à quelqu'un, ça peut être un détail supplémentaire pour les personnes qui sont concernées là. Ça peut être un arbre que vous voyez sur le chemin du travail ou vous habitez à proximité. Et pour d'autres, on me montre cette idée de cerisier. Alors, il faut renforcer votre ancrage aussi.
Parce que j'ai l'impression que ça déménage beaucoup au niveau des libérations, là. Beaucoup de parasites. On montre aussi qu'il y a des retours pour les personnes. J'entends retour en choc. Donc des retours par rapport à tous les traumatismes ou les dégagements karmiques que vous faites. La carte du dessus, c'est celle-ci. Par rapport aux personnes qui font l'objet de retour, j'ai à la fois cette idée d'énervement ou d'étonnement. Étonnement pour certaines, car par rapport, je ne sais pas, à l'ampleur du retour ou ce que ça occasionne, c'est comme s'il y a cette idée de choc ou d'effroi là. En fait, on me montre plusieurs catégories de retour. Il y a l'effroi, il y a la colère pour certains, et pour d'autres, il y a beaucoup d'inquiétude. Pour les personnes qui sont dans l'inquiétude, c'est comme si elles constatent, vous voyez, la situation de l'une des deux catégories, là, soit l'effroi ou la colère. Et du coup, pour celles qui sont inquiètes, elles se posent la question de savoir qu'est-ce qui les attend là. On me montre cette idée que tous les dégagements karmiques sont en lien avec cet homme-là. J'entends avec qui il n'y a plus de rapport, mais quand j'entends rapport, c'est pas sexuel, c'est rapport tout court, contact. C'est entre un masculin et une féminine, là, on n'est pas sur une relation d'aventure. Alors, il y a deux choses concernant la famille ici. Il y a deux choses concernant la famille ici, du côté, j'entends, de la féminine. Il y a pu y avoir des problématiques en rapport avec des énergies transgénérationnelles négatives. Négatives et souffrantes. Et on m'envoie aussi cette idée que cette féminine a dû combattre également avec la famille du masculin, ici. Et peut-être que ça a été tellement éprouvant ou épuisant qu'on s'est demandé si on viendrait à bout de cette situation-là. J'ai ce ressenti. On m'envoie cette idée, qu'on se débarrasse des parasites ou nuisibles. Je ressens vraiment une femme avec un enfant, là, un garçon. Est-ce que ça concerne toute la guidance? Pas nécessairement. Ça, ce détail de l'enfant, là, ça peut parler à certaines femmes et pas à d'autres. Dans tous les cas, on fait comprendre qu'il y a un masculin en regret ici, et en distance avec qui il n'y a plus de communication, qu'une femme ici est en libération et que ça peut chahuter au niveau des émotions, donc la colère ou la tristesse. Il faut travailler aussi votre ancrage parce que les libérations sont très drastiques et très denses. Il faut faire aussi attention pour certaines femmes, j'entends avec l'enfant, aux relations amicales que vous avez. On me montre une femme aux cheveux foncés. Alors c'est pas la femme à qui on passe le message. J'entends une femme à vos côtés. Et cette femme a les cheveux longs et foncés. J'entends une question, pourquoi? On m'envoie cette idée que c'est quelqu'un, vous voyez, qu'il y a comme une forme d'envie par rapport à votre personne. On me montre vraiment cette idée, vous voyez, je vois pas comment le dire autrement parce qu'on me montre un rat. Un rat, une souris, en tout cas un parasite, si vous voulez, qui a envie de boire à votre source. La source, ça peut être votre lumière. On me montre quelqu'un, vous voyez, qui est attiré. Mais pas attiré de façon saine parce que c'est comme si cette personne avait envie de s'en nourrir.
Et on fait comprendre aussi que sur le visage de cette femme, il y a peut-être des grimaces ou une attitude. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de son visage qui ne trompe pas. Si vous regardez bien, vous verrez cette frustration ou cette envie. On montre vraiment une femme brune, hein, qui a des cheveux longs, qui arrive au minimum aux épaules, hein, concernant la personne dans la frustration. Alors je dis pas que l'amitié ici n'existe pas, mais il faut savoir, j'allais dire, regarder au-delà des apparences. C'est pas parce que quelqu'un, vous voyez, effectue des actes qui sont dits entre guillemets bons ou bien. C'est pas parce qu'une personne se tient à vos côtés ou pas d'ailleurs, mais que cette personne fait des choses, des actes bien ou bons, que c'est forcément quelqu'un de bien. Moi, il y a quelque chose qui me dérange au niveau j'allais dire du faciès, du visage de cette personne, parce que vous voyez, on insiste vraiment sur ce personnage-là. On me montre un petit garçon. Je ressens une question de savoir quoi faire. Bah, restez vigilante, j'ai envie de vous dire, et faites attention. Même le fait d'être à proximité, soyez attentive. Parce que je ressens que ça peut bouffer votre énergie. Vous voyez, être toujours en contact avec quelqu'un qui soit vous envie ou a des attentes qui ne sont, j'entends, cachées. Vous voyez, c'est pas dit clairement. Mais vous voyez, je ressens quelqu'un qui peut être dans l'espérance ou dans l'espoir d'obtenir certaines choses de votre part. Alors ça peut être j'allais dire des solutions, de l'attention ou peut-être des soins, des choses comme ça. Mais si vous voulez, cette personne prend, il n'y a pas d'échange. Vous avez aussi un truc très très vicieux, j'allais dire j'en ai fait l'objet. Mais j'allais dire ça me gonflait. Vous avez des gens, vous voyez, qui se rapprochent de vous sous couvert de la gentillesse, de la bienveillance ou de l'amitié pour avoir des faveurs. Et moi, j'appelle pas ça des amis, vous voyez. C'est c'est de la manipulation. On le ressent très vite quand c'est fait, vous voyez, ça, j'allais dire, ça vibre pas avec vous et en plus ça, alors je sais pas pour d'autres personnes, mais moi personnellement ça, j'allais dire, ça m'agace, vous voyez, moi ça m'énerve. Il y a quelque chose qui sonne faux et puis ça résonne pas. Je sais pas comment vous expliquer ça. Alors que quand c'est sain, ça, l'énergie circule librement. Vous n'avez même pas à vous poser la question. Mais si vous vous posez des questions de savoir si c'est naturel ou pas, c'est qu'il y a un problème. On me donne pas plus d'infos pour cette guidance, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.